Le growth hacking, c'est déjà quelque chose de nouveau qui a été inventé il y a 5, 6, 7 ans dans la Silicon Valley. Ce sont des gens qui n'avaient pas assez de moyens pour développer donc de la croissance normale avec des dispositifs normaux. Et donc ce sont des personnes qui ont développé à partir de techniques de débrouillardise des processus de développement organique très forts. C'est comment scaler sans avoir beaucoup de moyens. Et pour scaler sans avoir beaucoup de moyens, il faut développer des produits innovants, des produits qui vont changer la vie des gens, impacter leur quotidien, et aussi des produits qui vont être adoptés par le plus grand nombre. Si on veut se rapprocher du mindset du growth hacker, il faut qu'on devienne une sorte de pirate d'existant. C'est-à-dire qu'on doit essayer de réfléchir à comment améliorer ce qui existe, pas forcément inventer des choses, mais pirater l'existant pour l'améliorer. Il faut être très bon psychologue pour essayer de comprendre la nature humaine. La partie la plus importante dans le growth hacking, c'est faire en sorte que vos consommateurs deviennent vos premiers ambassadeurs pour avoir de la croissance organique. D'ailleurs, la croissance organique est vraiment l'enjeu du growth hacking. Comment faire pour créer un produit qui va vraiment croître de manière autonome sans dépendre réellement de vous. Moi, je pense que la première des choses, c'est vraiment s'intéresser aux neurosciences, s'intéresser à la psychologie du consommateur pour pouvoir vraiment l'impacter. Le growth hacker, comme le growth hacker est quelqu'un qui va tester beaucoup de choses, qui va vraiment essayer de faire du test and learn de manière permanente, tester des choses qui n'ont pas été réalisées par d'autres personnes. Donc il y a un regard de la société qui est assez complexe, c'est-à-dire qu'on va vous prendre souvent pour un fou, ou on va vous prendre pour quelqu'un qui n'a pas réellement de vision. Donc tout ça, il faut le mettre de côté pour se concentrer sur vraiment ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. Pour moi, le growth hacker, le vrai, a une intelligence émotionnelle est très forte, et l'intelligence émotionnelle est souvent implicite, c'est-à-dire que même la personne qui la porte n'arrive pas à saisir l'effet qu'il est en train d'exécuter dans le moment T. Steve Jobs disait que on finit par comprendre ses actions en regardant backward, pas forward. Donc ça veut dire qu'il faut une dimension intuition et une dimension valeur qui est très importante. Et ça, il faut l'avoir pour s'immuniser contre le regard des autres, pour aussi donner un sens aux échecs, pour ne pas voir les échecs comme une finalité, mais pour une possibilité de se reconstruire et de s'améliorer. Les vrais growth hackers, c'est les gens qui lâchent pas. C'est les gens qui vont voir la faillite comme une occasion de réaméliorer leurs produits, qui vont voir la dépression comme une occasion de se reconstruire pour s'améliorer. C'est des parieurs sur l'intuition.